Le siège de Salomon est méconnaissable. D'ordinaire, 1000 personnes travaillent ici, le Forum grouille. Aujourd'hui, 35 personnes seulement sont sur l'ensemble du site. Pour trouver de l'activité, direction l'atelier prototype. 12 personnes s'affairent depuis le 7 avril. Tous sont occupés à fabriquer des masques réutilisables. D'habitude, c'est plus un tissu technique, nous, pour les athlètes. Voilà. Ou alors, beaucoup de mailles pour les chaussures. Mais on n'a pas l'habitude avec le coton. Je crois qu'on est sur des circonstances exceptionnelles. Personne n'avait jamais fait, jamais imaginé se retrouver dans ces situations-là. Les matières, l'organisation, tout change. D'habitude, on fabrique ici les prototypes des futures gammes de l'entreprise avec les athlètes partenaires. Là, le rôle de chacun a été redéfini. Le lycée technique de Sommeillé a prêté une machine par exemple. Pas de vente directe aux particuliers, mais une commande passée par Chamatex, un donneur d'ordre installé en Ardèche avec qui Salomon a l'habitude de travailler. L'État français a commandé à l'industriel 1 million de masques. L'entreprise ardéchoise en sous-traite donc une partie ici. 45 000 sont déjà signés, il y en aura certainement bien plus. L'équipe à Annecy pense être mobilisée au moins jusqu'au mois d'août. On a pu sentir que ça allait devenir important, la preuve en images. Du coup, notre hiérarchie nous a permis de réaliser cette mission. Toute l'équipe est super motivée. La chose qu'on peut regretter, c'est que tout le monde n'est pas ici au travail. Donc sur les 17, aujourd'hui, nous ne sommes que 12. Parce qu'évidemment, même si on sait tout faire, il faut quand même se spécialiser un petit peu. Malgré qu'on réalise des prototypes de concepts qu'on peut imaginer, et qui sont un petit peu, ce qu'on peut imaginer comme une écurie de Formule 1. On n'a jamais abandonné la dimension industrielle, puisque les prototypes qu'on réalise, à un moment donné, ils doivent être fabriqués. Donc on a toujours en tête comment on va pouvoir les faire, est-ce que ça ne va pas être trop compliqué, est-ce que c'est réalisable, est-ce qu'on a les machines pour. Donc on a malgré tout gardé une fibre industrielle, et là, très clairement, c'est de la production de masse. C'est une autre mission. Une mission d'intérêt public. Au fil des années, Francine s'est spécialisée dans les sacs à dos élégants. Elle a dû revoir ses habitudes. Un moment particulier pour cette salariée qui connaît ses dernières semaines dans l'entreprise avant sa retraite. Une étrange façon de tourner cette longue page professionnelle. On m'a appelé le soir pour le lendemain, enfin l'après-midi pour le lendemain. Et je pensais que c'était une blague. On m'a dit non, tu vas venir faire des masques demain. Ce qui me dérange le plus, c'est le fait que je ne verrai peut-être pas toutes mes collègues de travail depuis 30 ans presque que je suis là. Je me dis que je me faisais un plaisir de les voir les derniers temps, de faire un petit pot, quelque chose comme ça. Et à mon avis, je vais partir comme une inconnue. C'est plus ça qui me dérange. Émotionnellement, il y a des gens que je ne reverrai pas. C'est juste ça. Après, finir là, c'est pas grave. C'est un travail comme un autre, ça ne me dérange pas plus que ça. Plus de 1200 masques sont produits chaque jour dans l'atelier. Une partie permettra aussi d'équiper les salariés en interne, quand tous pourront reprendre le chemin de l'entreprise.